des éditions Masson, qui a eu le privilège de publier ce beau livre sur la cuisine juive du Maroc, de Fès à Montréal. C'est toute une tradition qui est partie du Maroc, qui s'est réappropriée Montréal et qui a voulu transmettre tout un art de vivre, tout un art culinaire. Et je voudrais vous présenter la dame qui a fait ça, c'est Gilberte Cohen-Scali, qui malheureusement a eu un accident à Montréal. Il n'a pas pu venir. Il nous a envoyé un petit texte de 30 secondes qu'on va vous passer. Mais auparavant, je voulais vous présenter Salah Chakour, qui est le président de l'Académie marocaine de la gastronomie, une institution très récente qui est faite pour sauvegarder et transmettre tout l'art culinaire marocain. Et je voulais vous présenter également Suzanne Haroche, d'abord une cantatrice et un grand cordon bleu, et qui a une des plus belles tables de la Mimouna au Maroc et qui reçoit beaucoup de monde. On a beaucoup de plaisir à être chez elle pour la fête de la Mimouna. Une particularité de ce livre-là, il n'est pas fait uniquement de recettes, il est fait fête par fête. Toutes les fêtes religieuses sont expliquées, leur symbolique et qu'est-ce qu'on mange dans cette fête. C'est comme ça qu'il y a le Shabbat, la Mimouna, plusieurs dont vous le dira. Donc c'est toute une procédure, un processus suivant un rituel religieux qui s'installe. Je cède sans trop tarder la parole à César. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis très heureux aujourd'hui et honoré d'avoir le privilège de présenter ce livre, ce beau livre de madame justement Gilberte Cohen-Scali, qui est une félatrice de la gastronomie, qui a beaucoup vécu, voyagé en Europe, au Canada, aux États-Unis, il a vécu à Fès, etc. Donc il est très, si vous voulez, attaché à la gastronomie marocaine. Mais avant de vous parler un petit peu de ce livre, je vous dirai un petit peu quelque chose sur la cuisine juive au Maroc. De tout temps, les peuples qui ont fait de la mouvance à travers le monde ont exporté avec eux un savoir, soit exporté et importé un savoir. Et donc, les Juifs, par la même occasion, ils ont importé leur savoir au Maroc, ils ont exporté leur savoir également dans les différents pays, puisque ils ont connu une grande mouvance, ils ont voyagé à travers le monde. Et Madame Robert Cohen-Scali, il a parlé de la gastronomie marocaine de Fès à Montréal. Moi, je dirais, quand on avait parlé de la voie de la soie, aujourd'hui on parle de la voie de la gastronomie. Donc il va, si vous voulez, aller s'installer bel et bien dans notre continent pour convoiter la curiosité des différentes nationalités, car la cuisine marocaine, qu'elle soit juive, qu'elle soit amazigh, qu'elle soit arabo-musulmane, est une cuisine qui est très riche, qui représente, si vous voulez, une mosaïque de savoir et de culture. Et donc, Madame Robert Cohen-Scali, il a bien voulu, à travers son livre, présenter ces aspects de cette cuisine qui est une cuisine de partage. Parce que quand les Juifs préparaient des plats, ils les partageaient avec les musulmans partageaient avec eux, etc. Surtout quand il s'agit le vendredi, le samedi, ils n'allument pas le feu, c'est le Marocain qui leur donnait, glisser des choses sur la porte. Et c'est un symbole important de partage entre les deux ethnies et les deux religions. Vous savez que les Juifs ont une réglementation alimentaire très stricte. D'ailleurs, comme nous les musulmans, nous avons une réglementation alimentaire très stricte. Il faut des choses qu'il faut manger, des choses qu'il ne faut pas manger.
etc., etc. Pour les juifs, ils sont la cuisine, les cachères, la cacheroute, donc ils ont des conditions très strictes. Ils ne mangent pas, par exemple, ils ne mélangent pas le lait avec la viande. Si on cuit le lait, on ne peut pas cuire la viande de le même avec le lait de le même ustensile, etc., etc. Il y a des moments où il n'y a pas le feu, il y a des moments où il reste 24 heures sans lumière, etc. Donc c'est très très intéressant. Et si vous voulez, c'est un peu semblable à la culture marocaine, où nous avons une cuisine de fête, une cuisine par exemple, nous avons mrozia. D'ailleurs, même les juifs, ils préparent la mrozia. Vous savez, tout ce qui est produit confit, qu'il soit produit confit, tout ce qui... si vous voulez un petit peu, c'est une grande partie, c'est les juifs qui l'ont fait. Les juifs de Taza, les juifs de Sfro, les juifs de Kalatungouna. Et vous savez, les juifs étaient presque à 70% berbères, amazirs. Ils vivaient dans des régions amazirs. Ça, vous le savez tout certainement. Et moi, quand j'étais petit, on nous servait, quand on visitait des juifs, ils nous servaient un pain qu'on appelait tanout. Maintenant, on appelle tafarnout. C'est comment il s'est cuit ce pain. Il est cuit on prend une marmite en terre, on l'enterre et puis on casse un peu le devant pour en faire une petite ouverture et on chauffe les parois de la marmite et on colle la pâte et quand c'est cuit, ça fait un nous. Vous comprenez donc des traditions vraiment qui ont tendance à disparaître malheureusement. Mais nous avons créé cette Académie marocaine de gastronomie pour essayer de sauvegarder ce patrimoine culinaire et qui nous est très cher et qui représente notre identité. Madame Robert, dans son livre, et comme je vous ai dit, il a parlé des plats qui sont servis pendant les fêtes religieuses, comme il a parlé de partage. Et le partage, pourquoi? Parce que c'est autour de la table qu'on apprend aux enfants à manger, à respecter les grands, à dire comment on a mais aussi ils disent quand même Bismillah pour manger, avant de manger, laver les mains, avant de manger, se laver les mains, pour après avoir mangé, etc., etc. Et donc c'est très très intéressant, ces habitudes qui nous sont en quelque sorte semblables. À la table est une école. La table, manger, quand on est à table pour manger, c'est pas uniquement pour mâcher et avaler, mais c'est surtout pour d'abord faire apparaître les aspects culturels. L'éducation, le savoir-faire, le savoir-être, se tenir bien à table et le respect des autres. Les parents nous disent ne mange pas devant l'autre, mange devant toi. Il faut qu'au milieu du plat, il faut manger devant soi, etc., etc. Donc l'éducation nous est transmise contenue à table. Et puis, vous savez que la politique sépare les gens, mais la table est réunie. Donc la table, elle joue aussi le rôle de la diplomatie parallèle. C'est aussi, si vous voulez, un moyen d'unir les gens et c'est pas un moyen de dire, mais c'est pour unir les gens. Quand on est à table, on discute, convivialement, on échange, etc., etc. Et donc, ça permet quand même de tisser les liens entre les membres de la famille et aussi entre les amis et entre les membres d'une communauté. Voilà un peu, si vous voulez, les choses dont a voulu parler Madame Julbert dans son livre. Donc il a même fait, mais on relief certaines épices, parce que les épices que nous utilisons c'est commun entre nous et entre les juifs. D'abord, je ne veux pas dire les juifs parce que ce sont les Marocains. Les ethnies juives, l'ethnie arabe, l'ethnie amazigh, nous sommes tous des juifs, ils sont aussi des Marocains qui sont sous le drapeau du Marocain. Il y a une distinction de la religion, mais au niveau
de la nationalité ne sont tous les mêmes. C'est pour cela donc je remercie et je félicite vivement Madame Robert, Madame Gilbert, je me trompe de son nom, qui a bien voulu nous tracer ce tableau et nous brosser ce tableau et nous montrer ces traditions avec des plats, avec des plats spongieux, des images qui sont très importantes. Si je vois maintenant la salade de blettes, c'est semblable à la salade marocaine. Si on voit la salade de carottes, on fait aussi une salade de carottes sucrée au salé. Si vous voyez les betteraves d'origine, la salade de betteraves, etc., ou de l'origine, les alouk, les tchèktoukas, les pastillas. Tout ça, c'est semblable à ce qu'on fait également, à ce qu'on font les musulmans. Et Madame Gilbert, quand elle a parlé de la cuisine de Fès à Montréal, ça veut dire que cette cuisine a voyagé. Et quand elle a voyagé, s'est installée correctement. Et c'est-à-dire, ça veut dire que les Juifs marocains, là où ils voyagent, ils gardent leurs traditions, ils maintiennent leur cuisine, ils maintiennent leur tradition culinaire. Et de même que les Arabes, les Amazirs, les Marocains, quand ils voyagent, ils gardent leur tradition. Et sans oublier que l'aspect diplomatique de gastronomie, que les diplomates organisent des fêtes et des cérémonies officielles à l'étranger, c'est à la cuisine marocaine, c'est à la cuisine traditionnelle qu'ils font appel. Et donc, c'est dire que cette cuisine est quand même très très intéressante et importante. Moi, je vous dirais aussi, au passage, que la cuisine marocaine vient bien au-delà des simples expériences gustatives. Il incarne un véritable art gastronomique empreint de traditions et de rituels qui se sont développés au cours des siècles. La gastronomie marocaine est une richesse nationale où chaque plat est une œuvre d'art soigneusement préparée avec amour et avec du dévouement. Des saveurs riches, des épices captivantes et des combinaisons harmonieuses de viande, de légumes, d'épices qui font de la cuisine marocaine un patrimoine gastronomique unique et incomparable. Unique et incomparable pourquoi? Parce que nous sommes parmi les rares pays qui savent manipuler les épices. Nous avons aussi les pays asiatiques, mais nous sommes et les Français aussi. Nous sommes parmi les rares pays qui savent manipuler les épices. Parce que le secret de la bonne cuisine, c'est l'utilisation des épices, marier des épices, tout cela, et les faire et les marier et les combiner, c'est pas facile. Et donc, la femme marocaine, parce que c'est elle qui a bien voulu développer. Nos mères et nos grands-mères, ce sont eux qui ont développé la cuisine. Ce sont eux qui ont gardé les secrets de cette cuisine. Parce que je dirais aussi que la cuisine marocaine transmise par la maman à sa fille est un art éternel et ancestral que la maman le transmet jalousement et parfois évite que sa voisine, la fille de sa voisine, le sache pour qu'elle reste la seule à savoir les secrets de sa maman. Il faut aussi savoir que à travers la cuisine de la maman, on transmet l'amour et le sentiment. Quand un homme se marie et il dit à sa maman, à sa femme, que votre cuisine n'est pas comme celle de la maman. Pourquoi ne pas comme celle de sa maman? Parce que sa maman, si la femme ne transmet pas avec amour, il ne va pas l'apprécier. Parce que sa maman lui transmet cette cuisine avec amour, avec sentiment, avec beaucoup de bruit soigneusement. C'est pour cela donc on dirait que cela vraiment a un aspect purement social et purement culturel et purement traditionnel. Je donne la parole à Madame pour on a parlé un petit peu de la... Avant de donner la parole à Suzanne, il y a un petit mot de Madame Gilbert, 30 secondes, pour vous saluer.
Salam alaikum, shalom lekullam, wa marhaba bikoum. Donc, Suzanne Roche. Je commence par remercier d'abord monsieur et madame Chalani de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui d'évoquer avec vous les fêtes juives et particulièrement le déroulement de la Mimouna. Une petite pensée affectueuse pour madame Gilberte Srali-Cohen pour cet effort qu'elle a fait parce que préparer un livre sur l'art culinaire juif ou autre, ce n'est pas facile, il faut beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie et une volonté parce que c'est faire un beau livre et c'est surtout transmettre aux générations futures. Donc, meilleure santé à elle et voilà. Alors, ce que je peux dire, c'est que tout le peuple juif, à travers le monde, célèbre les fêtes religieuses, bien sûr, en même temps, à savoir Rosh Hashanah, Kippour, Purim, Pessah et j'en passe. Mais au Maroc, nous avons une particularité. Nous avons la soirée de la Mimouna, que nous considérons tout simplement comme une fête marocaine. Donc c'est un plus pour nous. Les Marocains, قلبهم كبير وعينهم كبيرة ديما خصهم الزايد. Donc la Mimouna est tout simplement une fête marocaine. Alors, d'après les recherches, il y a eu plusieurs recherches sur le mot Mimouna déjà. Que veut dire la Mimouna? Donc il y a eu plusieurs recherches et la plus probable serait que le mot Mimouna serait un nom arabe qui vient du mot Mimoun. Et donc Mimoun veut dire Zhar, veut dire Sed, veut dire le Mazal en hébreu. Donc c'est de là que vient le mot Mimouna, d'après ce que j'ai compris. Personne ne peut confirmer quoi que ce soit, comme ce n'est pas une fête religieuse, c'est une tradition qui a été transmise depuis pas des décennies, mais des siècles. Donc il y a eu probablement des déformations à partir de la soirée de la Mimouna. Voilà. Alors la Mimouna, elle est célébrée le 8e jour de Pessah. Et pour rappel, pendant les 8 jours de Pessah, la fête de Pessah, nous ne consommons aucun aliment à base de levure. Donc le pain, je dirais même le blé, le riz, les pois chiches, parce que quand on les trempe, ils gonflent, donc voilà. Et le soir de la Mimouna est fêté pour clôturer la fête de Pessah, justement, donc le 8e jour. Pour cette soirée, il y a plusieurs symboles et coutumes qui sont faites selon les familles et les régions. Traditionnellement, la Mimouna est garnie de toutes sortes de douceurs et en signe d'allégresse et de félicité. Et ce qu'on retrouve quasiment sur toutes les tables juives, ce sont les aliments suivants. الخميرة comment dire البلدية qui symbolise donc le pain, le lait, le miel, une gerbe de blé, une assiette de farine où il plante 5 fèves vertes et le moufleta. Donc on n'expliquera pas ça. Néanmoins, maintenant, ces dernières décennies, on apprécie quand même quelques plats salés pour contrebalancer un peu le sucre. Alors, les préparatifs de la Mimouna, en fait, ils se font tout au long de l'année. Parce qu'on a en tête cette fameuse soirée de la Mimouna et on prépare que de bonnes choses, entre autres beaucoup de fruits confits. Parce que en général, on ne pose sur la table que les sucreries. Donc, par exemple, en hiver, on commence par préparer les oranges confites, les mandarines, le pamplemousse, les figues, les poires. Tout est préparé en conséquence de cette belle soirée.
Alors la particularité de la Mimouna, encore une fois, se fait en deux temps. Donc pour la soirée de la Mimouna, si vous voulez, la famille, elle se partage, elle se répartit en deux. Par exemple, le papa avec les enfants, ils doivent se rendre chez la famille, chez les amis, la Mimouna. Et on a une coutume pour cette soirée. ما كنقولوا لا السلام عليكم ولا بونجور ولا بونسوار كيف كندخلوا دائما كنبداو نقولوا تربحوا تسعدوا تربحوا تسعدوا. Un détail, par exemple, quand les invités viennent, comme je vous ai dit, chacun a ses traditions. Dans cette assiette de farine avec les gerbes de blé, moi mes invités, je les invite à mettre la main dans la farine et de faire des vœux. Et en même temps, أنا كندعي معاهم من قلبي وكنتمنى إن شاء الله يطولوا العمر باش العام الجاي يكونوا ديما معانا. Une spécificité très jolie de cette Mimouna également, c'est que les maisons juives restent ouvertes toute la nuit. كلهم محلولين. Et ce qui est bien, c'est que à chaque heure, il y a une ambiance spéciale. Par exemple, il y a une vingtaine de personnes, des invités que nous avons pour la soirée. Et il y a les visiteurs, donc les amis, les cousins, les oncles et tout qui viennent. Et ils viennent avec leurs invités. Donc il peut y avoir des vagues, des familles qui rentrent par 20 et 30 personnes. Tout le monde est le bienvenu. Alors cette soirée, elle est extraordinaire parce que c'est une soirée purement marocaine. Il y a toujours la musique chabi. En général, on met des tenues traditionnelles. Et on fait la fête, on invite pas uniquement nos amis, on invite nos amis, nos voisins, le personnel de maison et leur famille. Et ce qui est beau, c'est que nos amis musulmans, si vous voulez, quand ils viennent, chacun a ses habitudes. Je sais que telle famille va venir au Marbatin, d'autres qui jibou le halib, tout le monde vient, les bras chargés de choses délicieuses et symboliques. Et le lendemain, nous donc on se doit de rendre la politesse et on prend ses plats. عاوتاني حتى حنا كنعمروهم بلي fruits confits, le pain azim, les fruits secs et tout, وكنردوهم nos amis musulmans. Donc encore une fois, c'est une fête marocaine avec ses traditions et c'est toujours, on trouve le mot coexistence, partage et la transmission. Oui. Merci madame pour ces précisions pertinentes en parlant de Mimouna qui effectivement, comme il a dit c'est une marocaine, c'est pas une fête juive, c'est une fête marocaine parce que tous les Marocains ont fait célèbre cette fête qui devient une coutume chez tout le monde et comme il a dit nous sommes un peuple de coexistence, nous sommes un peuple plus, si vous voulez, unique. Nous sommes uniques, monde arabe, peut-être aussi dans d'autres personnes qui ont accepté avec bras ouverts. Les Juifs ils sont intégrés, ils ont intégré la société marocaine sans aucune rancune, sans aucun racisme. Vous savez que les Juifs marocains qui ont quitté le Maroc, quand ils reviennent, ils cherchent leurs amis qui sont en vie pour aller les saluer. Et c'est une bonne chose et nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers parce que Sa Majesté Mohammed V, que Dieu est son âme, il avait protégé les Juifs marocains contre beaucoup de choses, beaucoup d'agressions, contre beaucoup de problèmes qui allaient leur arriver. Et donc, quand notre roi actuel, Mohammed VI, que Dieu l'assiste, il donne beaucoup d'importance à la culture juive parce qu'ils ont rétabli les musées de la culture juive. Ils ont rétabli également les synagogues. C'était une très bonne chose, ce qui nous distingue des autres peuples. Nous tenons à saluer cette initiative qui montre que nous sommes
ouvert à toutes les cultures et nous restons ouverts à toutes les cultures et nous en remercions Dieu pour nous avoir donné cette qualité. Et donc voilà, en parlant aujourd'hui de la cuisine juive, ça fait partie de ce principe. Ça signifie aussi que nous sommes solidaires avec nos concitoyens juifs et nous constatons qu'il n'y a pas une grande distinction entre leur savoir-faire culinaire et notre savoir-faire culinaire. C'est la même chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est différent, c'est la cacherotte, où il tient à une cuisine cachère. Évidemment, nous aussi, nous tenons à manger une viande dont le sang est écoulé, aussi la même chose, Donc, nous avons des points communs. Ils ne mangent pas la viande dont le sang n'est pas collé, nous faisons la même chose également. Donc, pour les musulmans, la viande des juifs, on la mange. Pour nous, c'est halal. Vous comprenez? Et donc, pour eux, je ne sais pas, est-ce que c'est la même chose chez eux, mais nous, la viande des juifs égorgés, on la mange parce que le sang est coulé. Vous comprenez? Et donc, pour revenir un peu à l'aspect culturel de la gastronomie est l'identité d'un peuple. Comme dit un philosophe allemand, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Et donc, à travers cette alimentation, on traduit notre culture, notre civilisation. On fait apparaître notre savoir-faire, on fait apparaître notre culture. Parce que aussi, le Maroc, c'est le royaume du Maroc est riche. En gastronomie, c'est le royaume du Maroc qui est gustatif. Pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, la terre est riche. Nous avons des fruits, des légumes, l'élevage, le poisson, les céréales. Et la cuisine de se développe là où il y a toute cette richesse. Nous avons tout ça, et donc notre cuisine est riche. Nous avons également nos montagnes qui sont riches en Côte d'Ivoire, etc. Voilà, donc félicitations à Madame l'auteur pour avoir réalisé ce livre de grande valeur, et merci à M. Charibi, Mme Charibi pour nous avoir donné l'occasion de présenter tous ces livres. Merci également au ministère de la Culture qui nous a invités pour représenter cette culture et ce manuel extraordinaire. Je voulais simplement terminer pour vous dire que le devoir d'un éditeur, c'est de transmettre les valeurs marocaines et nos publications saint-marocains, qu'il soit le patrimoine matériel ou immatériel. Nous avons publié il y a 2 ans un très très beau livre sur la musique juive du Maroc avec toutes ces tendances, Chbouri, Andalousie. Je voulais remercier donc Sissala, qui est le président de l'Académie marocaine de la gastronomie, et remercier Suzanne, qui est un cordon bleu de la Mimouna et une des plus belles du royaume. D'ailleurs, il y a quelques images qui vont défiler où il y a ses propres tables très 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 bien faites et très bien servies, et il excelle dans tout ce qui est sucré. Nous a accompagnés pour cette belle présentation de l'ouvrage de Madame Gilberte, et ils sont à chaque fois s'intéressent à la gastronomie aussi. À chaque fois ils nous accompagnent. Je le remercie vivement à travers eux. Je remercie le directeur de la publication de 2M qui ne ménage aucun effort pour accompagner toutes les activités d'ordre culturel et d'ordre civilisation. Merci, vous pouvez applaudir ces gens. Merci. Je voudrais rendre hommage à nos grandes-mères également, parce que c'est de là que vient la transmission. C'est mon cas. Quand je me suis mariée, je me croyais incapable de faire quoi que ce soit. C'est le cas de mes filles également. Je parle de moi pour donner des exemples vrais.
Mais croyez-moi, quand on quitte la maison des parents, on part avec des clichés, des images, des odeurs. Et quand on s'y met, et ça marche. Et donc accrochez-vous à vos mamans si elles sont encore de ce monde et demandez-leur des recettes ou sijlouhom ou sourouhom, c'est très important. Et alors pour finir en beauté, je vais vous faire un petit cadeau. Je vais faire un clin d'œil donc à nos mamans et à nos grands-mères qui n'ont jamais cessé de nous transmettre au sauna ou au repas, voilà. Donc je vais vous chanter un petit passage de Amari ma Ninsak ya Maman. D'accord? عمري ما ننساك يا ماما يا ماما عمري ما ننساك عمري ما ننساك يا ماما يا ماما عمري ما ننساك عيش في الدنيا غير برضاك يا ماما عمري ما ننساك لا 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 9 أشهر حملتيني وبشغالي الدنيا جبتيني يا ماما بحليبك حيتيني ما كنت نعيش بلاك عمري ما ننساك يا ماما يا ماما عمري ما ننساك عمري ما ننساك يا ماما يا ماما عمري ما ننساك عايش في الدنيا غير مرضاك يا ماما عمري ما ننساك قداش ربيتي فيا وفي نومي شحال غنيتي عليا وفي مرضي تعالجيني بشوية يومي لحنينا عمري ما ننساك يا ماما يا ماما عمري ما ننساك عمري ما ننساك يا ماما يا ماما عمري ما ننساك عايش في الدنيا غير برضاك يا ماما عمري ما ننساك De pouvoir aujourd'hui vous faire partager mes réflexions, mon expérience et mon vécu par le texte si chouette. Je vous aime, Kamchakoum, je vous aime.